telle est la voie. Non, non, c'est pas celui-là. Spartan, quel est votre métier? Non, c'est pas ça non plus. Ah, l'univers jeu vidéo. Mais allô, quoi. Allez, passons aux choses sérieuses. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Paramount, mais aussi disponible en DVD. Halo. Et c'est bien le nom de la série, H-A-L-O. Bon allez, soyons sérieux. Bon, la vidéo sera faite comme d'habitude. Donc quelles étaient mes attentes par rapport à cette série Halo, la synopsis, de quoi parle cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler, et une petite conclusion. Et on commence par mes attentes. 3, 4. Eh ben, mes attentes... oui, je me considère comme novice de l'univers Halo. Donc la Xbox, j'ai eu la première version de la Xbox, j'ai joué au premier Halo, donc ça date. Mais j'ai clairement très très peu de souvenirs. Concrètement, les 3 souvenirs que j'ai, c'est Spartan, Covenant, et une musique que j'avais trouvé, que j'adorais, la musique du jeu vidéo, et aussi la version un petit peu comment on jouait. Point barre. C'est tout. Donc vraiment, novice, je ne sais même plus combien il y a eu une très grosse franchise de chez Xbox. Et là, justement, Paramount s'en est acquéri, et saison 1, donc on va parler de la saison 1. La saison 2 a été commandée par Paramount, donc je pense que c'est une de leurs séries science-fiction phares pour lancer leur plateforme. Qu'est-ce que ça a donné, Donc, mes attentes, en gros, par rapport aux souvenirs que j'ai du jeu vidéo, est-ce que ça allait ressurgir? Est-ce que me donner envie peut-être d'y rejouer? Mais sinon, est-ce que justement cette franchise très très connue de chez Xbox, est-ce que Paramount a tiré le ticket gagnant? Est-ce qu'ils en ont fait quelque chose qui pourrait devenir leur série phare de leur plateforme face à la concurrence? Voilà pour mes attentes. Du coup, de quoi ça parle? Il était une fois une Alors le synopsis, donc on est bien dans la science-fiction, donc dans un futur plus que lointain, donc au 26e siècle ça se passe, alors que l'humanité est empêtrée dans une guerre intergalactique, donc là contre une menace extraterrestre, donc effectivement les fameux Covenants. Donc en gros, quand vous arrivez dans la saison, c'est déjà la guerre, c'est la guerre depuis un certain temps entre les humains et les Covenants. Ok. Sauf que pendant cette guerre, donc le docteur Ashler, une brillante scientifique, a réussi à créer une race de super soldats, donc on appelle les Spartans, donc des super soldats entièrement modifiés, donc formés depuis très très jeunes, donc avec des implants, donc on leur apprend en gros de ne plus avoir d'émotion, donc eux, le fait de voir du sang ou quelqu'un mourir, ça leur fait plus rien, donc une grande force, une grande vitesse, et tout ça aussi avec une super armure pour vraiment faire des super soldats. Donc, et c'est là que justement c'est l'atout numéro 1 des humains face aux Covenants, que ces gros extraterrestres. Donc on va arriver en plein milieu de ce conflit, et que justement un de nos Spartans, donc même le héros de la série, va se retrouver j'ai envie de dire face à son destin, mais en prenant en compte aussi son passé sans aller plus loin. Voilà pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai envie de dire le point fort de cette série, mais c'est très beau, c'est magnifique. Concrètement, pardon, si vous êtes fan de science-fiction, c'est très très beau. Par quoi commencer? Du paysage, les extraterrestres, nos fameux les Covenants, leur armure est très très belle.
Moi, franchement, pendant ces 9 épisodes, je trouvais que c'est très très belle. Et ça va même dans le détail, hein, parce que même quand ils combattent, on voit bien après, elle est pleine, leur armure, pleine de poussière, voire même de sang de convenante. Donc ça, vraiment, les soucis du détail, il est bien présent. Les extraterrestres aussi, je les trouve très bien faits, moi, les convenantes, les vaisseaux, tous les véhicules, soit vaisseaux volants, les véhicules sur roues, franchement, tout est magnifique, même tout ce qui est lié à la robotique. Donc il y a aussi, là vous serez servi, hein, donc là il y a de la super armure, il y a de l'extraterrestre, il y a de l'intelligence, de l'IA, de l'intelligence artificielle, du vaisseau dans l'espace, de la politique aussi. Donc franchement, je pense que c'est là le point fort. Au niveau du casting, je ne connaissais pratiquement aucun des acteurs, à part Pablo Schreiber. Moi je l'avais vu dans un film, donc 30 Hours, donc 13 heures. Donc un film plutôt sympa, hein, en gros, voilà, des Américains qui tiennent pendant 13 heures face à un assaut. Bon, je vais pas aller plus loin, mais là, je l'avais juste vu là. Donc là, le fait, prestation pas mal, hein, j'ai envie de dire, hein, par rapport au personnage. J'ai pas trop envie d'aller dans le détail du personnage parce que je pense que ça va être considéré comme du spoil. En tout cas, voilà, les acteurs jouent plutôt bien. Quand j'en viens aussi à l'armure, quand elle est très belle dans le détail, mais aussi, je trouve qu'il la porte bien. Hein, ça fait pas trop, ça fait pas cosplay, quoi. Mais aussi, même déjà le fait quand il marche, tu sens les pas. Donc moi, je l'ai regardé en Blu-ray parce que non, je suis pas abonné à Paramount justement, donc moi je la découvre tout juste. Pourquoi ? Parce qu'elle vient justement de sortir en DVD Blu-ray en ce mois d'avril, donc je me suis pas abonné à Paramount. De ce que ça m'a donné envie, je le dirai dans la conclusion, mais concrètement là, ouais, même quand il bouge avec l'armure, que aussi bien du bruit robot que du bruit les pas, on sent bien l'impact. J'ai envie de dire, même au niveau de l'armure, des fois on a des caméras qui se mettent en mode comme dans le jeu vidéo. C'est le détail, hein, même la petite alarme quand on va dire leur santé est menacée. Donc ça c'est clair. À un moment la caméra, soit elle était au niveau des yeux, soit aussi à un moment elle est sur le côté, donc au niveau dans le casque, comme si elle était posée sur la joue. C'était pas mal aussi. J'ai envie de dire, les scènes de combat excellentes, franchement, très très bien. Ça envoie du bon Spartan, hein, contre du bon Covenant. Donc franchement, ça ce sont vraiment les points forts. Je vais basculer dans ce que j'ai un peu moins aimé. Les scènes de combat, techniquement il y en a 3. Voilà, donc je vais pas vous indiquer où exactement, peut-être dans la partie spoiler, mais concrètement, très peu. Moi j'ai le souvenir d'Halo, ça tabassait, tu commençais le jeu, ça tabasse quoi. Là effectivement, ça peut... moi je m'attendais à beaucoup plus d'action. Voilà, après, je dis pas que le reste c'est pas passionnant, mais ça casse le rythme, hein. Donc pareil, là je vais aller dans le détail de ça, mais plutôt en partie spoiler, parce qu'il y a plusieurs intrigues en fait. Et les scènes d'action, concrètement, voilà, il y en a 3. Il y en a 3 il y en a 3, voilà, ils ont retenu mon attention, mais ils étaient que 3 aussi. Donc c'est peut-être ça, que la musique, pareil, je l'ai pas trouvé aussi épique que le jeu vidéo. Je me trouvais plus transporté au niveau du jeu vidéo. Là après, concrètement, pour moi les points forts, si on est fan de science-fiction, je pense qu'on est bien servi. Le design est très très beau partout, de l'armure extraterrestre, les vaisseaux, les véhicules, les paysages, les scènes d'action sont très bien. Par contre, ce que j'ai moins bien aimé, je trouve il n'y a pas beaucoup d'action, ça c'est clair. La musique, ok, mais après et le rythme est vraiment cassé, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'action. C'est le rythme qui est très 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 cassé. 9 épisodes, il y en a certains j'ai décroché, hein, donc notamment il y a un épisode concentré sur vraiment un personnage dédié à un autre personnage secondaire. Voilà, on sent aussi que de toute façon on connaît, hein, les formats 8 à 9, on sait pourquoi, hein, que ce soit toutes les plateformes. Alors il y en a comme Netflix, bam, ils te balancent tous les épisodes, tu te les fais un peu quand tu veux. Prime, ils ont tendance à des fois, ils te le balancent d'un coup, des fois, c'est 2 épisodes par-ci, par-là. Pareil, Disney+, ils aiment bien un épisode par-ci, par-là. Quoique, des fois, boum, ils t'en calent 2. Le final, des fois aussi, ça leur arrive. En fait, c'est assez variable, mais en tout cas, la stratégie, l'idéal, c'est 7 à 8 épisodes. Comme ça, en gros, le spectateur peut s'en faire un tous les soirs. C'est pour ça que des épisodes aussi qui tournent autour d'1 heure, là, on est plus à 45 minutes. Mais comme ça, voilà, on peut se le regarder un par soir et de passer d'autres séries à séries. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on consomme, hein, ça c'est clair. Mais bon, après, c'est au goût de chacun. Il y en a, ils peuvent se le taper en un week-end, par exemple. Moi, là, ça a été le cas, hein, là, en Blu-ray.
En un week-end, c'était fait, hein, donc bah, des fois, voilà, j'ai un peu décroché. Voilà. Donc, vu qu'elle est sortie depuis un moment, ceux qui l'ont vu, est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ceux qui sont fans des jeux vidéo, est-ce que vous trouvez que c'est fidèle ou vraiment c'est inspiré et c'est à leur sauce? Voilà, moi je suis assez curieux de ça aussi, hein, parce que voilà, moi, pas de notion de jeux vidéo. Donc je vais continuer, mais attention, là il y aura de la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de la série Paramount Halo. Donc là, si vous restez, c'est que vous avez vu la série Halo, vous êtes prêt à partager cet avis ou vous restez, mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Oui, je voulais commencer par ça. Donc, en gros, il y a 3 intrigues. Hein, donc, on va y suivre justement donc notre héros principal. Notre héros principal, hein, déjà, le Spartan, le Major John 117. Donc, au début, le premier épisode, donc le premier, il envoie tout. Hein. Franchement, c'est là qu'on a des convenantes qui attaquent des terriens. Oui, c'est ça, il me semble. Oui, j'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi. Donc ils sont secourus par les Spartans, hein, parce qu'effectivement, il y a certaines communautés qui pensent que les Spartans, c'est une façon, ils se sont trahis par les Spartans. Donc il y a à la fois, il y en a qui sont pour et contre les Spartans. Bon là, en l'occurrence, les Spartans les sauvent. Enfin, en gros, bon, il reste une survivante, hein, Quan A. Et forcément, là, ils commencent à avoir des sentiments, hein. Je rappelle qu'à la base, nos Spartans, justement, ont été créés pour n'avoir aucun sentiment, d'être les meilleurs soldats. Donc là, même avant, quand il reçoit un ordre de tuer la survivante, il ne le fait pas. Et même au contraire, hein, il va même aller la cacher, hein, chez un ami d'enfance, hein, Soren, qui lui aussi été un Spartan, mais est parti, en gros, à déserter, hein, donc un collègue déserteur. Et donc justement, et c'est là en fait il va se poser des questions, je reparle de John, hein, sur son passé. Donc là effectivement du soldat froid, le côté l'humain veut ressortir. Ce qui est marrant parce que je trouve que Pablo Schreiber joue très bien le soldat froid. Donc ça c'est clair, en plus il est doublé par Monsieur Kruger, celui qui double Shemar Moore, Dwayne Johnson, Chris Pratt. Donc ça claque, hein, c'est en VF, ça claque, ça c'est clair, hein, c'est très efficace. Et justement, je trouve que quand il a son casque, on arrive à percevoir les sentiments. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des fois, il y en a certains, comme par exemple dans les Spider-Man, je trouve que celui on ressentait plus de sentiments derrière le masque, bah, c'était Andrew Garfield. Le masque d'Andrew Garfield, c'était mon préféré. Voilà. Mais après, par exemple, c'est vrai que Dark Vador, là tu ressens rien, hein, c'est clair, hein, quand tu le vois aussi. Mandalorian, pareil, hein, je trouve ça dépend des moments des saisons. En fait, tout est aussi dans le non-verbal, la posture. Donc avant, tu vois Mando, quand il est avec Grogu, tu sens qu'il n'a pas la même posture. Donc, mais Dark Vador, lui, il bouge pas. Mais par contre, là, on voit qu'il y a des sentiments. Je trouve que il est plus humain quand il est avec son armure de Spartan que quand il l'enlève. Mais après, ça évolue. Donc justement, la première intrigue, et ça, c'est assez long, je trouve quand même. Donc comment je suis devenu un Spartan, comment on m'a recruté, c'est quoi les sentiments, et surtout qu'il a un lien, parce que justement, les convenantes cherchent donc leur fameux imprécieux, comme on peut dire, et justement notre Spartan John 117, quand il le touche, ça réagit, donc il est un peu comme un élu, hein, par rapport au Halo, c'est le cas de le dire, à la communication. Donc là, c'est l'intrigue principale, j'ai envie de dire. La seconde intrigue, justement, notre Quan A, notre survivante de l'épisode 1, a été confiée à Soren. Et là, justement, elle est recherchée, mais aussi, elle a des envies de vengeance, parce que c'est une fille d'un révolutionnaire. Donc elle a aussi son intrigue qui est vraiment secondaire. Et là, clairement, c'est l'intrigue que j'ai pas accroché, cette intrigue secondaire, mais pas du tout, quoi. Voilà, donc... j'ai trouvé ça encore plus long que l'intrigue principale, voilà. Et la troisième, c'est nos convenantes aussi, hein. Donc ils ont un but, hein, c'est d'avoir aussi ces fameuses clés, justement. Eux aussi, hein, ils ont leur élu, c'est le cas de le dire. Donc parce qu'en fait, c'est vrai qu'en série, on arrive en plein milieu du conflit, mais on sait pas en fait. Un jour, les convenantes sont arrivées et c'est les méchants, ils attaquent. Mais on sait pas vraiment pourquoi ils attaquaient. En fait, ils avaient un objectif, et c'est ça qu'on voit dans cette série, hein. Ça fait des années qu'ils se combattent, mais même eux ils savaient, mais on sait pas, pour eux c'est des méchants, voilà, c'est des extraterrestres, donc il faut les combattre, mais en fait ils avaient un objectif de trouver ces fameuses clés pour la fameuse communication de Halo, voilà. Donc j'attire votre attention sur la scène que j'ai préférée. Clairement l'épisode 5,
avec le duel entre notre John 117, notre Major, contre un gros Convenant, un gros boss là, avec à moitié une tête de gorille. Donc là, c'est assez sympa, et c'est ça que j'ai préféré, parce qu'on les revoit au final. Mais j'étais un peu déçu, hein, voilà, du final, j'ai envie de dire, de ce combat. Même si, justement, il s'est fait greffer suite à, j'ai envie de dire, une petite désertion qu'il a fait, parce qu'il a caché Quan A. Il revient après, mais du coup, ce fameux docteur, enfin cette scientifique, hein, lui a greffé une IA, donc issue d'un clonage de sa part. Je parle de la scientifique. Donc là aussi c'est sympa, le côté avec l'IA est vraiment très très sympa, et c'est un peu le cliffhanger de la fin qui est intriguant, c'est que justement en tant que Spartan tu peux pas battre ce Convenant, donc il demande à l'IA de prendre le contrôle, et même il meurt, mais il se relève, il y a le combat, ça se termine, et d'ailleurs la scène à la fin, parce qu'il y a une des collègues aussi qui est blessée, une Spartan là. Oh, j'en ai eu mal à rien qu'à voir ça, le secourisme tactique au combat, là, bouf. Et maintenant, son collègue lui demande, Major, est-ce que c'est vous? Il répond pas, donc il dit là, mais est-ce que c'est l'IA qui a pris le contrôle? Est-ce que le Major est revenu? Ben, ça se termine là-dessus, voilà pour le cliffhanger. Donc voilà un petit peu pour la partie spoiler. Donc, conclusion. Je vais conclure. La conclusion de la série Halo, série Paramount de saison 1. Fan de science-fiction, ça va vous plaire. Au niveau visuel, c'est très beau. Je me répète, mais les armures, les vaisseaux, les décors, c'est très beau. Par contre, l'intrigue, je le trouve assez longue. Hein, les scènes de combat, pas beaucoup en gros. Épisode 1, épisode 5 et épisode final, le 9. Donc moi, ça manquait un petit peu d'action. En tout cas, pour les yeux, c'est très joli. Mais en tout cas, pour l'intrigue, j'ai trouvé ça quand même un peu long. Voilà. Donc on verra la saison 2. On sait qu'elle a déjà été commandée. Donc en tout cas, mon avis sonore, moi je vais mettre quand même un petit... Oh ça. Ouais, voilà. Je veux plus de combats. Je veux plus de Spartan contre Convenant. Bon après, ça ce n'est que mon ressenti, mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a une playlist science-fiction ou d'autres catégories, hein, comme fantasy, ou même Marvel, DC Comics, etc. En tout cas, prenez soin de vous, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous délikez si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la petite cloche, hein, si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos. Mais vraiment, prenez soin de vous. Et kiffez, que ce soit au cinéma, devant une plateforme, en DVD, devant une vidéo YouTube, pourquoi pas. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.